je le signais. Ouais. Un amateur de pêche. Oui. Ouais. Quand il parlait de pêche, j'étais bien heureux. Y avait-tu des histoires de pêche des fois aussi? Non. Non? Les chaudières de poisson, c'était vraiment un bon pêcheur. Ouais. J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau. Je fais chanter l'océan, invisible à nouveau. J'habiterai le printemps. Dorénavant, j'ai quitté mes labours, ma peau, mon sang. Je redeviens le vent. Ah là là, la 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 la. La 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 la. Je redeviens le vent. Je n'ai plus d'avenir. Je n'ai que tout mon temps, tel un premier désir. Tel le soleil levant. Pour toi éperdument, ce ne fut qu'un court instant. Je redeviens le vent. La 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 la. La 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 la. Je redeviens le vent. Avec cette belle chanson qui a été choisie par les proches, on est entré dans le temps de recueillement qu'on va vivre ensemble, alors qu'on va porter Gilles dans notre cœur, de notre affection. Je vais tout d'abord vous saluer. Je m'appelle Réal Decelle, je suis prêtre. On est une équipe qui s'occupe de tout Granby, Saint-Alphonse, Waterloo, Saint-Joachim. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Quand quelqu'un qu'on a côtoyé, aimé, puis qui nous a aimés à sa manière, franchi la mort, ça vient toujours nous toucher, hein? Ça touche à tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là. Ça touche aux liens aussi qu'on tisse tout au long de la vie. Ces liens-là qui nous unissent aujourd'hui, on va, oui, le porter dans notre cœur, de notre affection. On le fait dans la prière. Notre foi chrétienne porte une grande espérance. Notre foi qui nous parle d'un Dieu qui est amour. Et je passe mon temps à dire, c'est le plus beau mot pour dire Dieu, le mot amour. Un amour qui nous dépasse, heureusement. Un amour qui donne vie. On a cette conviction que Dieu est la source de toute vie. Dans un regard de foi, on peut dire qu'on sait d'où on vient ou de qui on vient, d'un grand amour. Et dans un regard de foi, on peut avoir cette conviction qu'on sait vers quoi on s'en va ou vers qui on s'en va au bout de notre chemin sur cette terre,
vers ce Dieu d'amour qui nous invitera à entrer en lui, au cœur de cet amour infini qui envahira tout notre être dans cette dimension divine spirituelle, celle de son paradis de bonheur. Pour entrer plus avant dans notre prière, je nous invite à prendre quelques instants de silence, se recueillir, hein, c'est cueillir tout ce qu'on porte, tout ce qu'on vit, tout ce que vous avez partagé de beau aussi avec Gilles. Et quand on est croyant ou croyante, bien c'est aussi s'ouvrir à cette présence de Dieu qui est toujours avec nous, en nous, et comme une grande force, bien sûr. Faisons-le en prenant quelques instants de silence. Dieu d'amour, tu es présent à tout ce que nous vivons, toi qui te fais proche de chacun de nous parce que tu nous aimes, qui que nous soyons, toi qui nous accompagnes sur nos chemins de vie, toi qui viens vivre avec nous les grands passages qui marquent notre histoire sur cette terre, parfois passage dans la maladie et bien sûr dans ce grand passage de la mort, où tu nous inviteras à aller vers toi pour entrer dans ton royaume d'amour, dans l'éternité de ta présence. Aujourd'hui, nous voulons te confier Gilles, garde-le près de toi et garde nos cœurs dans cette espérance. Nous t'adressons notre prière par Jésus, le Christ, ton Fils vivant, dans les siècles des siècles. Amen. J'ai pensé qu'on pourrait accueillir 2 petits extraits de cette bibliothèque qu'est la Bible, deux textes qui nous redisent à leur manière cette belle espérance qui peut bien sûr aussi nous porter. Un premier extrait du livre d'Isaïe. Vous allez voir qu'il utilise une image qu'on connaît bien pour évoquer des choses de Dieu, des choses de ce qu'il souhaite pour nous aussi. Le jour viendra où le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui nous espérions et il nous a sauvés. » J'aime ce texte d'Isaïe qui utilise cette image du festin. C'est une image, bien sûr, la Bible est remplie de toutes sortes d'images qui essaient d'évoquer des choses de Dieu. Un festin, c'est un repas de fête. Et quand on pense à repas, hein, on pense à quelque chose qui nous rassemble en famille ou entre amis. Souvent, on va souligner un anniversaire ou un événement autour d'un repas. Et quand c'est un repas de fête, un festin, il y a quelque chose de festif, hein, il y a quelque chose de joyeux. Et Isaïe dit, bien, en Dieu, on sera rassemblés dans l'amour. Autant dans un repas, la nourriture nourrit le corps, l'amour partagé vient nourrir le cœur, vient nourrir les liens. Et quand il y a de l'amour, bien, c'est là qu'on peut toucher à du vrai bonheur. On le sent bien sûr, dans nos vies. L'autre texte que je nous invite à accueillir nous vient de l'Évangile de Jean. Avoir su tantôt que Gilles était un si grand amateur de pêche, j'aurais choisi une histoire de pêche. Dans l'Évangile, on en a des pêches miraculeuses. Symboliquement, hein, ça évoque l'abondance de l'amour de Dieu. Mais c'est un texte que dans l'Évangile de Jean, des paroles que Jésus aurait partagées à son dernier repas, juste avant d'être crucifié. On peut penser qu'il avait, en sachant que la mort approchait, possiblement, il avait certainement le goût de partager avec ses proches ce qu'il y avait de plus précieux dans le cœur. Et c'est un peu ce qu'il fait
à travers le récit que je nous invite à accueillir. Jésus disait, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès du Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je trouve ce passage de l'Évangile de Jean précieux parce qu'il nous recentre sur l'essentiel de ce qui devrait toujours habiter nos vies humaines et bien sûr nos vies de chrétiens et de chrétiennes, l'amour. Et l'amour de Dieu, quand on reste enraciné profondément en Dieu, lui qui n'est qu'amour, bien c'est ce qu'il veut être en nous, cette source qui nous aide à nous aimer les uns les autres. Et on peut dire que Jésus a ramassé toute sa vie, son message, dans cette invitation à nous aimer les uns les autres. Et Dieu sait bien que c'est, oui, quand on aime et qu'on se sent aimé, qu'on peut être habité d'une vraie joie profonde, touché à du vrai bonheur. Et quand on a un regard de foi, quand il y a de l'amour qui se donne puis qui se reçoit, on peut avoir cette conviction qu'on touche à quelque chose d'éternel, à quelque chose de Dieu. Quand on parcourt les évangiles, on voit que Jésus ne fait que ça, donner de l'amour dans ses paroles, dans ses gestes, quel accueil de chacun, quelle que soit cette personne, quel respect de la liberté, quel désir que chaque personne se sente belle, se sente grande, ne serait-ce qu'aux yeux de Dieu. Et j'aime à penser que c'est bien ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, nous aider à découvrir notre propre beauté et être capable aussi de reconnaître ce qu'il y a de beau et de grand dans les gens qui nous entourent. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile d'aimer. Hein? On est tous différents les uns des autres. En même temps, bien, on peut penser que Dieu veut nous aider justement à rester dans cet amour-là. Et notre espérance, c'est qu'en franchissant la mort, bien, on entrera dans cet amour infini qu'est Dieu. Comment ça va être, je ne sais pas. On ne sait pas. Il est peut-être en train de pêcher en quelque part sur un lac spirituel. Ça sera peut-être au-delà aussi de tout ce qu'on imagine dans nos réalités terrestres, humaines. Mais on a cette conviction qu'on sera bien et vivant, d'autant plus vivant qu'il n'y aura que de l'amour. Je nous invite à prendre quelques instants de nouveau de silence, de recueillement pour peut-être nous laisser porter par ces paroles qui nous rappellent, quelque chose de précieux, du sens de nos vies et on pourrait dire aussi du sens de la mort, en nous invitant à la regarder non pas comme la fin de tout, mais comme un passage vers une autre réalité. En même temps, on va entendre une autre chanson qui a été choisie par les proches. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur
jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. On va continuer à porter Gilles dans notre prière, dans notre cœur. On va aussi à ce moment-ci ouvrir notre prière à d'autres intentions que je vais adresser au Seigneur en notre nom. Je vous invite à y participer pour ceux qui le veulent. Après chaque intention, on pourra dire ensemble, Seigneur, nous te prions. Pour Gilles, pour tous ceux et celles qui sont partis pour la maison du Père, afin qu'ils partagent maintenant la vie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui sont éprouvés, afin qu'ils gardent confiance en l'amour de Dieu et qu'ils rencontrent sur leur route une main fraternelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les grands malades, toutes les personnes qui approchent de la mort, afin que l'espérance d'une vie meilleure les soutienne et les éclaire, prions le Seigneur.
Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, la grande famille des croyants et croyantes, afin qu'elle apporte au monde l'espérance en la vie qui ne finit pas. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dans le silence de nos cœurs, on peut présenter à Dieu nos demandes, nos intentions plus personnelles. Oui, Dieu d'amour, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies à travers la vie de Jésus, lui qui a pris notre condition humaine au cœur de notre humanité, au cœur de notre histoire. Tu as voulu nous redire combien tu nous aimes, combien tu veux être proche. Lui, Jésus, qui nous a parlé de toi comme d'une mère ou d'un père qui aime ses enfants, et bien sûr infiniment plus. Unis les uns aux autres, unis à Gilles, à ceux et celles qui sont près de toi, unis au Christ vivant. Laisse-nous te redire de nouveau cette prière qu'il nous a confiée, notre prière de famille, notre prière d'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On est venu aujourd'hui, à travers ce temps de recueillement, on est venu rendre hommage à Gilles, à tout ce qu'il a été, tout ce qu'on a apprécié chez lui, tout ce qu'il y a eu de beau, de grand dans sa vie. Dans la dernière partie de la célébration qu'on va maintenant vivre, on lui rend un dernier hommage ensemble, et tout d'abord en parole. Alors, je vais inviter Maryse, maintenant qu'elle est bien dégagée, à nous partager quelques mots. Je pose un micro. Bien, cher mon oncle Gilles, quand même, c'est tout un personnage. Une méningite à l'âge d'1 mois passe près de t'emporter. Il survit, mais avec des séquelles importantes. La perte auditive complète d'une oreille puis partielle de l'autre. Malgré ce fait, il est curieux de tout. Il veut comprendre comment tout fonctionne. On démonte tout, puis on remonte. C'est comme ça qu'il a appris. Petite anecdote. Avec son frère Ernest, au volant, et Gilles qui gère les pédales, puis les freins accélérateurs, il réussissait à conduire un véhicule pendant que les parents ils font le train. Fait qu'ils s'amusaient. Il travaillait tôt sur la ferme. Son problème auditif s'avère une grande difficulté à l'école et son parcours se termine rapidement au primaire. Sa curiosité, sa débrouillardise ont fait qu'il s'intéresse à la mécanique. Il ouvre son propre garage et commence à faire du débosselage et de la peinture. J'en ai même profité, j'avais emmené un de mes véhicules, on l'a tout ornipé, il est sorti nickel, il était super beau. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné mon premier véhicule, un Ford Granada. Sa grande passion de Gilles, c'était la pêche. Au bout d'un quai, en chaloupe, même sur la glace. La maladie s'est glissée dans ta vie dans les derniers mois très rapidement. Malgré tout cela, tu riais de tout et tu faisais des blagues comme s'il n'y avait rien qui se passait. Ernest et Janine t'ont accompagné, t'ont désennuyé jusqu'au dernier instant.
Tu as toujours été reconnaissant et tu manquais pas de nous remercier. Hein? Merci ben. Maintenant, c'est à toi qui va garder un œil sur nous de là-haut. Bon voyage. Merci, Maryse, pour ces quelques mots partagés avec émotion, mais surtout avec affection. On sent ça. Avec la pluie aussi. Pardon? Elle a commencé à parler, s'il m'a mouillé, là, il mouille. Ah oui. C'était pour pas que tu te sentes tout seul à verser quelques gouttes d'eau. Avant de terminer avec un geste et une parole, une prière de bénédiction, j'aurais le goût de vous laisser la parole. S'il y en a qui ont le goût de même d'exprimer, ça peut être juste un mot, une qualité que vous avez appréciée chez lui ou une caractéristique ou un petit souvenir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût de partager ça. J'aime ça vous prendre par surprise. J'ai réparé beaucoup de mes autos parce que quand on a commencé dans la vie, on n'était pas riche, fait qu'on achetait des vieux réseaux. Ouais. Mon oncle Gilles les réparait, il nous aidait. Toujours mon cœur tout le temps. Peut-être dur, mais ça. Je pense que c'est un trait de famille Saint-Denis. Oui, puis j'aime à dire que quand on apprécie quelque chose chez quelqu'un, quand on essaie de le vivre dans sa propre vie, ça peut être d'avoir la tête dure. Absolument. Ça fait un souvenir de cette personne-là. Je vais maintenant poser un geste de bénédiction pour bénir le cercueil, le corps de Gilles avec l'eau bénite, l'eau qui est un symbole de vie, nos corps qui nous permettent de communiquer, d'être en relation les uns avec les autres, d'être présents les uns aux autres. On peut dire que c'est une autre forme de présence qu'on est invité à accueillir quand un être aimé a franchi la mort. Une présence spirituelle, comme Dieu en fait. Alors, la bénédiction comme pour dire à Gilles, bien merci pour ta présence dans nos vies qui va continuer de manière différente. Puis en même temps, on entendra une autre chanson qui a été choisie par les proches. Si Dieu existe, personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu
personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, personne. Bénissons-nous dans une dernière prière. Dieu de vie, à travers la vie de Jésus, ton Fils, à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection, tu es venu nous rappeler à toute l'humanité que mourir, c'est vivre ce grand passage, cette grande Pâque, pour aller vers toi, vers ton royaume d'amour, vers ton paradis de bonheur. Garde Gilles dans ta tendresse infinie. Aide-nous à continuer nos routes sur le chemin de l'amour. C'est le chemin de la vie et du vrai bonheur. Garde nos cœurs dans l'espérance, garde nos cœurs dans la paix et viens nous bénir, chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, ça termine ce petit temps de recueillement, de prière. Merci pour votre présence, pour votre participation. Je pense que le cercueil sera conduit au cimetière là, tout de suite après la célébration. Alors, merci à tous de vous être déplacés aujourd'hui. Je sais que c'est quand même un petit groupe assez familial. Nous allons bien sûr nous diriger au cimetière pour l'inhumation. On pensait se sauver un peu de la pluie. Malheureusement, elle a un petit peu recommencé de plus fort, mais on va peut-être être quand même chanceux dans l'accalmie qu'on pourrait peut-être avoir rendu au cimetière. Donc, les gens qui vont nous suivre en cortège, on va vous demander de mettre les clignotants sur votre voiture tout le long du trajet et de suivre le véhicule qui vous précède le plus près possible, surtout aux intersections, afin que les voitures qui ne font pas partie du cortège viennent l'obstruer. On vous demande quand même d'être très prudent à chaque intersection. Nos véhicules sont munis de gyrophares, mais pas les vôtres. Donc, lorsqu'on arrive aux intersections, assurez-vous que le véhicule venant en contresens est bien arrêté avant de traverser à ce moment-là, parce qu'on va passer peut-être sur des stops ou des lumières rouges. Donc, assurez-vous qu'il est bien arrêté avant de vous engager. On va quand même aller tranquillement là, au cimetière. Et par la suite, vous êtes tous invités à joindre la famille, à votre discrétion bien sûr, au restaurant du Hamel sur la rue Dufferin, immédiatement après l'inhumation au cimetière.
Alors, merci à tous. Et je vais inviter les porteurs à s'avancer sur la musique de sortie. Et on va se rendre au cimetière par la suite. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and may be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort. Vous pourrez suivre. Vous pouvez suivre. So tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. Don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet